Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Éphésiens 2, le verset 19. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Je reprends la lecture. Éphésiens 2, le verset 19. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Lorsque l'auteur nous dit, vous êtes concitoyens des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu. Ce qui veut dire que autrefois, nous ne faisions pas partie du peuple saint. Autrefois, nous étions dans une autre situation, une autre position. Si j'allais dire, nous avons une nationalité qui ne correspond pas à celle du royaume. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Notre royaume n'est pas de ce monde. Lorsque nous appartenons à Christ, nous avons une nouvelle identité christique. Si nous sommes ambassadeurs, ça veut dire que ce n'est pas notre royaume dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas là où Dieu veut nous voir. Si nous sommes ambassadeurs de ce royaume sur cette terre, c'est que nous sommes de passage sur cette terre. Il y a un véritable royaume, il y a une véritable identité qui nous attend. Le thème que je veux voir avec vous, vérifiez votre nationalité. Quand on nous dit de vérifier notre nationalité, ce qui nous amène à savoir que, premièrement, il y a deux mondes. De quelle identité te réclames-tu? Appartiens-tu à quel monde, à quelle identité? Ton identité doit changer parce que tu n'es pas citoyen de ce monde, mais tu es concitoyen des peuples saints. Tu fais partie de la famille de Dieu. De quelle nationalité sommes-nous? Par quel droit avons-nous obtenu cette nationalité? Vous savez, les immigrés doivent suivre une longue procédure afin d'obtenir une nouvelle identité, une nouvelle nationalité. Quand on parle d'immigration, ce qui veut dire forcément que nous n'appartenons pas à la nation dans laquelle nous nous trouvons. Nous appartenons à notre nationalité, c'est pourquoi on nous appelle les immigrés. Et pour obtenir la nationalité dans la nation dans laquelle nous sommes, il y a tout un parcours et il y a toute une procédure. Et pendant cette période, les immigrés n'ont pas tous les droits des citoyens du pays. Les Juifs avaient les promesses et les alliances de l'Ancien Testament sans avoir le Christ. Les païens n'avaient ni la promesse ni l'alliance. Ils n'avaient non plus pas le Christ. Tandis que les Juifs étaient prêts, les païens étaient loin. Mais ni l'un ni l'autre n'avaient accès au royaume de Dieu. Parce que pour accéder au royaume, il faut passer par le Christ. Il faut accepter le Seigneur comme son sauveur, son rédempteur. Il faut confesser ses péchés. Il faut marcher dans la sanctification. Nous disons que les Juifs étaient proches alors que les païens étaient loin. Parce que les Juifs sont un peuple de Dieu, sont des sacrificateurs. Mais dans cette sacrificature, il manquait la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Aaron n'avait pas une sacrificature au-dessus de la sacrificature du Seigneur. Le Seigneur avait une sacrificature beaucoup plus élevée
que celle d'Aaron. Le peuple marchait avec Dieu, mais le peuple n'avait pas le Messie. Alors que pour les païens, ils n'avaient ni l'alliance ni la promesse, ils n'avaient ni Christ. Les Juifs avaient l'alliance, ils avaient la promesse. Ils n'avaient ni Christ, ni l'un ni l'autre n'avaient le Seigneur. Les Juifs étaient près et les païens étaient loin. Mais ni l'un ni l'autre n'avaient accès au royaume de Dieu et par conséquent, ils ne pouvaient pas prétendre aux promesses du royaume. En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'avez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous êtes étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, par votre union avec le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Seigneur. Les Juifs étaient proches, nous venons de le dire, et les païens étaient loin. La différence entre les païens et les Juifs, c'est que les Juifs avaient la promesse et l'alliance, mais ils n'avaient pas le Messie. Mais les païens étaient loin parce qu'ils n'avaient ni la promesse, ni l'alliance, ni le Messie. Ils n'avaient rien de tout ça. Ils n'avaient rien de tout ça. Ils appartenaient à une autre nation, si je peux dire. Ils étaient des immigrés, si je peux dire. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus concitoyens du royaume par le sacrifice de Yeshua le Messie. C'est lui qui, par son sacrifice, nous a rapprochés, sinon nous a mis à l'intérieur du royaume. Nous sommes devenus maintenant concitoyens du royaume. Nous sommes venus maintenant enfants de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Tout ce que le Christ a, il nous l'a donné. Parce que par son sacrifice, il nous a rapprochés du royaume. Nous ne sommes plus les gens du dehors, mais nous sommes à l'intérieur. Nous ne sommes plus les immigrés. Nous avons une nouvelle nationalité, celle du royaume. Celle du royaume. Avant de connaître Christ, nous étions insensibles comme un cadavre, muets, aveugles, paralysés, parce que sans le Christ, nous sommes comme perdus. Nous n'appartenons à aucun royaume. Nous balançons d'un côté et d'autre. Il n'y a qu'avec le Messie que nous intégrons le royaume. Nous faisons corps du royaume. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous devons marcher avec le Messie. Nous devons appliquer ce qu'il nous demande de faire. Il a des préceptes et des ordonnances. Nous devons appliquer. Sans le Messie, le texte nous dit que nous étions morts, paralysés. Nous étions muets. Satan faisait de nous ce qu'il a envie de faire. Il nous emprisonnait. Il nous rendait esclaves. Il piétinait. Il bloquait nos biens. Nous ne pouvons rien dire. Nous étions paralysés. Mais le Messie est venu apporter l'éclaircie et la délivrance qui leur conviennent. Le Messie est venu écraser les œuvres du diable. Aujourd'hui, comme je dis, tu n'es plus un concitoyen du dehors, mais tu fais partie de la famille de Dieu au travers de la personne de Yeshua, le Messie. Et c'est en lui seul que tu dois appartenir, que tu dois donner réellement ta vie. Mort à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous confirmiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suivez les chefs des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Toutefois, en acceptant Jésus de Nazareth, Dieu nous voit déjà assis dans le ciel. Alléluia. Nos péchés sont effacés. Satan n'a plus de pouvoir sur notre vie. Au travers du Messie, nous sommes assis à la droite du Père aussi. Nous sommes co-héritiers avec Christ.
Tout ce que nous demandons, le Père nous le donne. Il ne laisse aucun de ses enfants dans la disette. Mais au contraire, il fait en sorte que tu ne ressembles plus à ta vie passée. Ta vie passée est derrière toi. Ta vie passée n'a aucune valeur. C'est celle que tu as maintenant. Le péché est effacé. La condamnation est effacée. Le salut t'est accordé par la personne du Messie. Accepte seulement Jésus dans ta vie, frère. Marche avec Jésus. Abandonne l'ancienne vie que tu avais. Tu n'es plus un immigré, mais tu as changé de nationalité. Tu es ambassadeur de ce monde. Le monde qui est en train de se désagréger, nous voyons cela sous nos yeux. Guerre par-ci, guerre par-là. La Bible ne nous a-t-elle pas averti dans le livre de Matthieu 24, qui est un des titres, un des passages apocalyptiques de la Bible, parce que vous en avez 3 passages apocalyptiques. Vous avez le Matthieu 24, vous avez le livre de Daniel et vous avez l'Apocalypse. Regardez tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Il n'y a plus d'amour, il n'y a que des guerres. Ce monde va se détruire. C'est pourquoi le Seigneur vous dit, n'enviez personne dans ce monde. Ne cherchez pas à concurrencer quelqu'un dans ce monde. Cherchez plutôt le royaume des cieux et sa justice. Tout ce que vous convoitez dans ce monde, le Seigneur peut vous le donner à une condition. Faites la paix avec le Messie. Alléluia. Faites la paix avec le Messie. Toutefois, en acceptant Jésus de Nazareth, Dieu nous voit déjà assis dans le ciel. Éphésiens 2, le verset 7. Votre titre de nationalité est validé quand vous faites la paix avec le Messie. Quand vous acceptez le Messie comme votre sauveur, alors votre titre de nationalité est validé. Vous faites partie maintenant de la famille de Dieu. Par le sacrifice de Joshua, le Messie, tout a été validé. Votre titre de nationalité a été validé et a été tamponné par le sang de Christ. Nous pouvons profiter de tous les bénéfices et avantages de ce titre, sauf si nous retournons dans le pays où nos pères sont nés. C'est-à-dire, sauf si nous retournons à notre vomissure, comme certains disent, nous voulons retourner en Égypte. Le retour en Égypte n'est plus possible. Lorsque nous avançons, nous ne pouvons plus reculer. Le Seigneur nous tient. L'Éternel nous saisit. Il fait de nous des citoyens des citoyens de Dieu. Nous sommes concitoyens de la famille de Dieu, validés par le sang de l'agneau, tamponnés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous bénéficions des avantages et de la protection qui suit notre nouvelle validation. Nous ne pouvons plus retourner dans le monde. Nous ne pouvons plus faire ce que le monde est en train de faire. Beaucoup de choses sont en train de changer et il nous appartient de revoir notre conversion. Ce que je peux dire ce soir, c'est que tous fassent la paix avec le Seigneur. Tous marchent avec le Seigneur. Tous doivent avoir leur nom inscrit en tant que concitoyens du royaume de Dieu. Nous ne devons plus retourner en arrière. Le pays d'où nous venons n'a plus d'importance et n'a plus d'attrait. Nous devons rester toujours en contact avec le Seigneur. Si nous retournons dans le pays dans lequel nous sommes nés, nous rompons automatiquement la protection et la main de Dieu sur notre vie. Nous perdons toutes choses. Le cœur du roi, si le roi apprend qu'un de ses citoyens a préféré retourner dans son pays d'origine, Dieu, dans sa miséricorde, ne va pas lui retirer le titre. Au contraire, il va attendre patiemment et avec passion que nous retournons avec lui. L'Éternel est tellement miséricorde. L'Éternel ne blâme pas automatiquement le péché.
Mais il attend que tu te repentes. Il attend que tu laisses tomber ta vieille nature, que tu ne retournes dans le pays où tu es né. Une façon de dire que tu ne retournes à la vomissure. L'Éternel t'a déjà inscrit parmi les rachetés. Que vas-tu chercher dans un monde pervers, un monde de dépravation? Tu ne pourras jamais rencontrer Dieu si ce n'est dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse.